Je vous dis la vérité. Tant que le règne de Dieu n'est pas là, en nous, on perd notre temps. Jésus n'est pas venu apporter aux gens des dénominations. Pour dire que moi je suis le ministère Bethesda, moi je suis Il est venu apporter aux gens le règne. Le règne est là, reçois-le. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas une dénomination sous la voûte d'un pasteur, que non, moi je suis du pasteur un tel, que c'est ça qui va vous donner ce que Dieu... Non, ce n'est pas ça. Ce qui vous met dans le plan parfait de Dieu, c'est le règne de Dieu en vous. Quand il te dit notre Père qui est aux cieux, en fait, c'est un schéma, ce n'est pas une récitation. J'ai prêché sur ça plusieurs fois. Ce n'est pas une récitation. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc tu dois demander à Dieu de régner, mais pas seulement au ciel. Le règne de Dieu doit venir aussi là où tu es. Là où Dieu règne, il n'y a pas de mensonge. Là où Dieu règne, il n'y a pas de jalousie. Là où Dieu règne, quand on se trompe, on s'excuse. Quand on blesse l'autre, on s'excuse. Là où Dieu règne, c'est comme ça. La vérité. Et il dit que ta volonté, beaucoup d'entre nous, on veut faire notre volonté. Seule sa volonté doit prédominer. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une façon de dire, comme ta volonté se fait dans le ciel, elle doit également se faire sur la terre. Et je veux te dire que ton esprit est beaucoup plus sensible aux injonctions de Dieu que ta chair, j'allais dire. Comprenez ça? Ton esprit, il est de la même nature que Dieu. Donc, quand il dit que ta volonté, en fait, sur la terre comme au ciel, ça veut comme dire que tout ce qui est spirituel et qui est régi par toi est tellement bien régi. Je te prie, viens aussi dans ma vie, viens aussi dans ce monde régir. Vous allez vous dire, mais pourquoi Jésus dit ça? La volonté de Dieu ne se fait pas déjà sur la terre. Est-ce que vous voyez la différence entre la volonté parfaite de Dieu qui est au ciel et le fait que sur la terre, la volonté est là, mais elle n'est pas toujours parfaite. Elle est souvent permissive. Vous voyez? Est-ce qu'au ciel, il y a des maladies? Il n'y a pas de maladie au ciel. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu veut que même nous, que nous ne tombions pas malades. Mais est-ce que c'est le cas? Des fois, nous tombons malades. On a des caries, on a le palu, on a des boutons. C'est pas la volonté de Dieu ne veut pas que tu aies des boutons. Et souvent sur la terre, ce qui arrive, c'est la volonté permissive. C'est pas la volonté de Dieu que les femmes soient violées en RDC. Ça, c'est la volonté de l'homme. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, Dieu a donné le contrôle de la terre à l'être humain. Quand on lit Genèse chapitre 1, est-ce qu'il dit que c'est lui qui va dominer sur la terre, sur les poissons de la mer et consorts? Il dit qu'il va dominer. C'est l'homme. Et c'est l'homme qui a la gestion de tout ça. Genèse chapitre 1, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui le domine. Est-ce qu'il a dit que je domine? Il dit que l'homme domine, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les bétails, sur les oiseaux du ciel, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Et Dieu créa l'homme à son image. C'est-à-dire l'homme lui ressemble. L'homme qu'il a créé dans Genèse 1, 27 lui ressemble. C'est une autorité. Il a un pouvoir. Donc du coup, il y a des choses, c'est à toi de les régler. C'est à l'homme de les régler. Et celui qui les règle bien, c'est celui qui a en lui le règne de Dieu. Parce qu'il est connecté à la volonté de Dieu. Et il peut retranscrire la volonté de Dieu sur la terre. Et vous le voyez par exemple chez Élie, en Roi chapitre 17. Il ne pleuvra plus jusqu'à ce que je l'ai décidé. Mais qui lui a dit ça? Vous comprenez, et puis ça arrive, vous comprenez que c'est la volonté de Dieu. Mais comment lui il fait pour connaître la volonté de Dieu? Il est connecté à Dieu. Dieu règne en lui. Parce que si le règne de Dieu est en toi, comme dans Abraham, ça veut dire que tu es un porteur de bénédiction. Il lui a dit que la bénédiction que j'ai mis en toi, en fait, beaucoup de gens seront bénis grâce à cette bénédiction. Il dit donc que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il a une bénédiction en lui. Tu dois savoir qui tu es.